les fabricants distribuent le diisocyanate de toluène, communément appelé TDI, dans divers contenants, notamment des fûts et des conteneurs intermédiaires pour vrac. Dans cette section, nous discuterons des meilleures pratiques de manipulation des fûts et des conteneurs intermédiaires pour vrac de diisocyanate de toluène. Cela comprendra la réception des livraisons de fûts et de conteneurs intermédiaires pour vrac, des renseignements réglementaires, de l'équipement de protection individuelle ou EPI requis pendant les opérations de transfert et l'élimination des contenants vides. La réception, la manipulation et l'expédition du TDI nécessitent le respect de toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales concernant les matières dangereuses. Assurez-vous de connaître ces règlements et de les respecter en tout temps. En dehors des États-Unis, des règlements différents peuvent s'appliquer. Aux États-Unis, le ministère des Transports, ou DOT, réglemente le transport du diisocyanate de toluène. Bien qu'il existe divers règlements couvrant l'expédition de TDI, il sera généralement classé UN 2078, toluène diisocyanate, classe 6.1, groupe d'emballage 2. Les lettres RQ sont inscrites avant ou après la description de l'envoi lorsque les colis individuels contiennent 45,3 kg, 100 livres ou plus de TDI. L'étiquette de matière dangereuse avec un marquage UN 2078 est l'étiquette pour les expéditions de ce matériau. Les contenants ou conteneurs avec du TDI doivent porter les étiquettes ou les plaques requises. L'entreposage et la manipulation du TDI dans votre installation peuvent être soumis à d'autres réglementations, alors assurez-vous de vérifier au préalable et de vous adapter en conséquence. Pour recevoir les livraisons de TDI, lorsque le camion arrive, vérifiez l'exactitude de tous les documents. Vérifiez le numéro de bon de commande et assurez-vous que le matériau soit le bon ainsi que le nombre de contenants inscrits sur les documents. Une fois la documentation vérifiée, s'assurer que les plaques installées sur la remorque indiquent le nom et la nature du matériau correspondant avec le produit indiqué sur les documents d'expédition. Lorsque vous avez vérifié les sceaux de sécurité par rapport aux documents, brisez les sceaux et ouvrez les portes de la remorque. Faites preuve de prudence lorsque vous ouvrez les portes, car les articles peuvent avoir été déplacés pendant le transport. Aidez le conducteur à positionner le camion au quai. Assurez-vous que le conducteur a réglé le frein de secours sur le camion une fois qu'il est en position. Placez les cales de roue sous les pneus de la remorque ainsi que les pneus arrière du camion pour empêcher tout mouvement dans les deux sens. Une fois les vérifications des documents et de la remorque terminées, les contenants sont prêts à être déchargés. Retirez soigneusement les dispositifs de fixation de charge et, si nécessaire, communiquez avec le fournisseur pour obtenir de l'aide sur le retrait des dispositifs de fixation. Lorsque des chariots élévateurs sont utilisés pour décharger les fûts, utilisez l'appareil de manutention approprié pour déplacer ces derniers. N'utilisez jamais les fourchettes pour ramasser un fût par les joncs de roulement. Et n'essayez jamais de décharger un camion sans utiliser l'équipement et les techniques appropriées. Assurez-vous que le nom sur les étiquettes du contenant correspond au nom figurant sur les documents d'expédition et confirmez qu'aucun contenant ne fuit. Tous ces contrôles inclus dans cet exemple de processus peuvent sembler inutiles, car cette opération est de routine, mais prendre ces précautions à chaque fois vous aidera à garantir que vous avez reçu le bon produit. Les fûts utilisés pour transporter le TDI sont généralement faits de métal ou de plusieurs autres matériaux composites avec des couvercles scellés. Les fûts à ouverture totale sont plus susceptibles aux fuites de contenu liquide. Les fûts à couvercle scellé sont donc les plus couramment utilisés pour transporter le TDI. Les conteneurs intermédiaires pour vrac peuvent être fabriqués en métal ou en divers autres matériaux composites. Pour les fûts et les conteneurs intermédiaires pour vrac, les fûts peuvent être stockés sur leur jonc de roulement ou sur des palettes. Les fûts peuvent être empilés. Vérifiez auprès du fournisseur pour obtenir des conseils supplémentaires. Les fûts et les conteneurs intermédiaires pour vrac sont entreposés dans un endroit qui protège le produit de la contamination due à l'intrusion d'humidité ou à la dégradation due à une exposition à des températures extrêmes. Pour transférer le TDI des contenants, les opérations de transfert peuvent être effectuées en toute sécurité
à l'aide d'une variété de méthodes, y compris le transfert par pompe ou par gravité. Dans toutes les situations de transfert, envisagez le risque que de l'humidité pénètre dans le contenant avec l'air qui remplace le liquide retiré. Pour réduire le risque de réaction non planifiée, il est extrêmement important que le TDI ne soit pas en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Bien que le transfert de pression soit couramment utilisé avec les TDI en vrac, il est important de comprendre que les fûts et les conteneurs intermédiaires pour vrac sont conçus pour des pressions très basses. En raison du risque d'éclatement, les transferts de pression ne doivent jamais être envisagés lors du transfert avec des fûts et des contenants intermédiaires pour vrac. Afin d'éviter tout contact ou toute exposition au TDI, portez un équipement de protection individuel approprié pendant les opérations de transfert. Pour les TDI, cela peut inclure lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques ou écran facial et gants résistants aux produits chimiques. Lors du transfert de TDI sans ventilation adéquate, un appareil à adduction d'air à masque complet est requis. Certaines activités peuvent nécessiter un équipement de protection supplémentaire. Si une ventilation locale est utilisée, les principales pratiques de l'industrie ont permis d'évacuer les vapeurs absorbées ou épurées du TDI avant d'être rejetées dans l'atmosphère. De nombreuses entreprises font appel à une compagnie de remise en état de fûts de TDI vides. Ces dernières doivent être approuvées pour ce type d'opération. Si vous avez besoin d'aide pour trouver une entreprise spécialisée dans le reconditionnement de fûts approuvés, contactez l'Association des emballages industriels réutilisables à l'adresse http://www.reusablepackaging.org. Suivez les instructions sur l'étiquette du CIV pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le retour du contenant intermédiaire pour vrac. Si vous n'utilisez pas les services d'une entreprise spécialisée dans le reconditionnement de fûts approuvés et que la neutralisation est nécessaire, communiquez avec le fournisseur pour obtenir des conseils. Perforez les barils vides pour qu'ils ne puissent pas être réutilisés et retirez l'étiquette du produit. N'oubliez pas les dangers créés par le remplissage des récipients avec même un peu d'humidité, d'eau ou toute autre substance étrangère. La réaction entre le TDI et l'eau émettra lentement du dioxyde de carbone et, dans un contenant fermé comme un fût, cela pourrait provoquer une rupture violente. Si vous soupçonnez qu'une réaction se produit à l'intérieur d'un contenant scellé grâce à des épreuves telles qu'un fût bombé, le risque peut être minimisé en isolant immédiatement la zone et en contactant Chemtrek pour communiquer avec le fabricant et obtenir de l'aide. Dans cette section, nous avons discuté des pratiques de manutention des fûts et des conteneurs intermédiaires pour vrac contenant du diisocyanate de toluène. Cela comprenait la réception des livraisons de fûts et de conteneurs intermédiaires pour vrac, des renseignements sur la réglementation, l'équipement de protection individuelle ou EPI requis pendant les opérations de transfert et l'élimination des contenants vides. Si vous avez d'autres questions ou si vous n'êtes pas certain des mesures à prendre, demandez à votre superviseur ou à votre chef d'équipe ou communiquez avec le fabricant du produit. Pour plus d'informations sur les sujets abordés dans cette section, consultez les sources, notamment la littérature suivante développée par le Center for the Polyurethanes Industry. Guidance for Melting Toluene Diisocyanates, or TDI, in Drums, Guidelines for Receiving and Unloading TDI, Disposal of Empty Drums Containing Polyurethane Chemicals.